La possession de la vraie richesse, c'est s'accrocher à Dieu. L'humilité précède la gloire. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours demain, jusqu'à l'éternité. Amen. Mimimon, socale, socale. Mimimon, socale, 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 si arriva. Afe fioru ko Jesu ṣiṣẹ́ ìyanu. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint Michel. Saint. Ô Père très saint, Saint. nous te remercions. Amen. Tu nous as réunis pour ta parole. Merci Seigneur. Sanctifie-nous. Amen. Pardonne nos péchés. Amen. Descends à nous. Amen. Viens à l'œuvre Seigneur. Amen. Bénis ta parole. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de Proverbes, en son chapitre 11 du 24e au 25e verset. Proverbes 11, 24 à 25. Écoutons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, soyons les bienvenus à cette émission, La Voix de l'Éternel Dieu, où notre édition d'aujourd'hui est intitulée « La vraie richesse n'est pas celle que nous possédons, mais celle que nous donnons. » La vraie richesse n'est pas celle que nous possédons, mais celle que nous donnons. Sur cette émission, qui est la voix de l'Éternel, nous serons nombreux à décortiquer ce thème. Vous avez devant vous votre serviteur parfait Paulin Ramanou qui se chargera de développer la première partie qui est l'explication. La deuxième partie par frère ami du Christ Assoba Edouard qui est la possession de la vraie richesse. La troisième partie par l'ami du Christ, notre aîné Ange Agossou, qui est intitulé « La vraie donation de la vraie richesse ». Les textes qui servent de support à 25, Ecclésiaste 11, 1 à 6, AG 6, 4 à 11, Galates 6, 9 à 10, 2 Corinthiens 9, 6 à 11, que mademoiselle Ramanou Oniel Valdo se chargera de nous faire méditer. Nous vite Jésus mais non domi na indo so akon yeto e basi me pon no mi ton e basi o ko ji ko ye weton ali ji ko ye weton hota se meton do mo adokun ngolo e mai ke mitindo shiba e mi name hokta mun ko ton na vivron kana to akpa pe atonji titan novi miton parfait ramanu enan detana hogo nkonkodele aweto mena mon novi sumiton asoba Edouard enan detana eyin dokun dodo ton lo fito etonson na mono akpa we atonto edomo nuinalo adokulo mere henana mere nayi wote enana me hotalo we delewe hen afeton lodo titan hoyo sin wewe mimo afọ uroko so afọ konkole de kwaton
Ouya wito asikoloton etndo ouya itome tatita lesan foene ya urupo. Misomo we e basi ya uroto ton ta urupo san fortitan de chiropo. Ouya wito klet leton ta chene afo chiropo de urupo to. Podo we gale ati aton ta chiropo afo chene de uto. E basi we na he so mi bon kota dalieni. Alors, sur l'émission La Voix de l'Éternel Dieu, où cette semaine, le thème intitulé La vraie richesse n'est pas celle que nous possédons, mais celle que nous donnons. Nous allons commencer par comprendre ce que c'est que la vraie richesse. Posséder la richesse, donner de la richesse. Nous allons faire une brève explication de ces termes du thème afin que nos aînés puissent continuer. Qu'est-ce que nous appelons la richesse? Le bien matériel dont nous disposons tout de suite. Quand certaines personnes en ont plus que d'autres, on dit qu'ils sont riches. Mina de tana kugurele weno mo eno mi pon no ya dokun eno mo no egbeto tindo to te lewe to alome to gondome to fwetongi ato ko titan. Ce que les yeux ont vu, les yeux caractérisent ce qu'ils ont vu de riches ou de pauvres. Qu'est-ce que les yeux peuvent voir? C'est la matière que l'on peut toucher, sentir, voir, goûter. En ce moment, quand une personne en possède plus que d'autres, on dit que la première personne est plus riche que la deuxième. La plus pauvre de toutes les richesses est la richesse matérielle. La richesse qu'on peut quantifier, évaluer, est la plus pauvre, la plus petite de toutes les richesses. Une autre forme de richesse sur la terre, c'est le savoir, l'intelligence et la sagesse. La vraie richesse est Dieu. La vraie richesse est Christ. La vraie richesse, c'est l'Esprit Saint. Quand nous prenons Deutéronome 32, 39, il dit c'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. Je guéris, je blesse. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Et quand nous prenons Isaïe 45, 5e et 6e verset, nous verrons ce que Dieu a dit à ce niveau. C'est Dieu qui enrichit parce qu'il est la source de toute richesse. Quand nous prenons l'histoire de Salomon, Salomon a demandé à Dieu de l'intelligence pour pouvoir conduire le peuple. Et non seulement Dieu lui donna l'intelligence, mais il lui donna toutes les richesses qui existent sur cette terre, de sorte qu'aucun roi n'ait autant que lui jusqu'à ce qu'il décède. La richesse spirituelle est sur 3 plans. Le premier plan, c'est d'abord la connaissance.
La connaissance vient de l'information. Alors, l'information, c'est ce que Dieu a écrit comme sa Bible, comme sa constitution et nous a laissé. Quand tu as en ta possession cette information, tu demanderas à ce que l'Esprit Saint vienne te donner l'intelligence. C'est ça qu'on appelle de la révélation. L'Esprit Saint viendra te faire comprendre ce que la connaissance veut dire. Quand tu as de l'information qui est de la connaissance, tu as maintenant par la suite, deuxième étape, tu as la suite, la révélation de cette connaissance, de cette information qui passe au niveau de l'intelligence et c'est l'Esprit Saint qui donne. Et maintenant tu passes à la troisième étape qui te rend riche maintenant, qui est la sagesse. La sagesse, c'est l'application de l'information, de la révélation que tu as reçue de l'Éternel. Cette application qui est la sagesse s'exprime par le fait que nous devenons obéissants à ce que Dieu nous dit et nous devenons fidèles à ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ce qui nous en rend riches. Alors, le livre de Proverbes est très clair dessus. Quand nous prenons Proverbes 3, versets 15 à 16, ceci nous explique clairement ce que Dieu veut dire par la mise en application de sa parole. Quand nous allons à Josué 1:8, les trois étapes de la richesse y sont. La première étape qui est, je cite, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, signifie la période de l'information, l'acquisition de l'information. Et la deuxième étape dit, médite cette parole nuit et jour, sans cesse. C'est l'étape de l'intelligence et que la révélation de l'Esprit Saint vient t'expliquer ce que c'est que l'information, la connaissance que tu as acquise, afin que tu aies de profondes connaissances. Jérémie 33, verset 3 peut le dire. Invoque-moi et je te répondrai, je te dirai les choses cachées. Deutéronome 18 nous dit, les choses cachées, je te les ai révélées. Fais-moi appel, je vais te faire connaître les choses cachées. La révélation des choses cachées par Dieu qui nous donne de l'intelligence nous amène à mettre en application cette intelligence qui nous conduit à la sagesse. Et c'est la sagesse de Dieu qui nous rend riches. Et ce même verset l'exprime. Il dit, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises, mets-toi en application. Applique tout ce que j'ai dit dans ce document et tu réussiras. Et tu réussiras dans ces entreprises.
Alors, quand nous allons à Actes 1:8, Actes 1:8 nous dit que nous allons recevoir la puissance nécessaire qui nous permettra de nous appliquer à l'œuvre de Dieu. C'est la preuve que c'est l'Esprit Saint qui nous rend riches à travers notre application, notre obéissance et notre fidélité à la parole de Dieu. Tous ceux que nous avons vus riches dans la Bible le sont par l'entremise de l'Esprit Saint. Quand nous voyons Genèse 26, 13e verset, où Dieu dit à Isaac, sème en grande période de sécheresse, sème. C'est à partir de là, Isaac ayant obéi en semant devient fort riche. L'ami du Christ, Assangban Edouard, va bien vouloir continuer pour nous expliquer la suite de son programme à faire. Nous bénissons Dieu pour sa parole, nous bénissons Dieu pour son explication. Que Dieu reçoive la gloire. Amen.